quand on a parlé l'autre fois de la lettre de mission, d'acceptation, donc je ne vous ai pas montré un modèle de lettre. Donc, si on prend l'ordre des comptables professionnels agréés du Canada, ben, ils ont dit, ils ont donné au CPA du Canada un modèle de lettre de mission. On va voir qu'est-ce qu'on trouve dans cette mission-là. Regardez, on va voir. On met la date, OK, le vérificateur, l'adresse, etc. Donc, il parle de l'objectif étendu de l'audit. Par exemple, ici, ils vont auditer la campagne électorale du client. Donc, attendez, juste ça. La présente lettre a pour objet de confirmer mon acceptation et ma compréhension des termes et conditions de la mission d'audit visant à faire rapport sur votre compte de campagne électorale, etc. Et vous rappelez le schéma que je vous ai déjà montré l'autre fois, le schéma de lancement de la mission d'audit, c'est-à-dire l'entreprise, par exemple, le client, c'est Élections Canada, par exemple, il va lancer un appel d'offres pour chercher un vérificateur externe pour vérifier le compte de la campagne électorale du candidat, par exemple. Donc, il y avait de l'argent pour financer la campagne électorale. Bon, on a fait appel à un vérificateur externe. Et le vérificateur externe qui a été retenu, ben, il va nous préparer et nous envoyer une lettre qu'on appelle lettre de mission. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Conformément à la loi électorale du Canada, par suite de votre candidature, etc., mon audit aura pour objectif exprimer une opinion sur le compte de campagne électorale. Donc, l'objectif final attendu d'une mission d'audit, c'est l'opinion. Ici, on va prendre le compte de la campagne électorale. Il y a un montant déposé de financement. Il y a les dépenses engagées et à la fin, on aura le solde final ou le montant de la clôture de ce compte-là. Et on va dire, est-ce que, tout d'abord, les montants reçus pour financer la campagne électorale, est-ce qu'ils respectent les consignes, les directives et de la loi électorale au Canada? Parce que vous savez, le financement des campagnes électorales est régi par une loi au Canada. Deuxièmement, est-ce que les dépenses qui ont été effectuées et réalisées, est-ce qu'elles sont réelles? Est-ce qu'elles sont justifiables? Est-ce qu'elles ont été engagées dans le cadre du financement de la campagne électorale et non pas autre chose, etc., etc., etc. Et à la fin, ben, le vérificateur, il va établir son rapport, il va dire son opinion. Est-ce que je donne une opinion favorable? Effectivement, le solde, les dépenses, l'argent reçu, il est conforme, c'est la réalité, etc., etc. Ou bien il y aura des réserves, ou bien il y a l'impossibilité d'exprimer une opinion. Donc, regardez ici, le vérificateur externe, il expose ce qu'il va faire. Rapport relatif à d'autres obligations légales, etc. Mes responsabilités, le vérificateur, il va exprimer et énumérer dans sa lettre d'acceptation de la mission quelles sont ses responsabilités. Okay? Exactement. Donc, tout ce qui concerne les dépenses, exactement, M. Sina, tout ce qui concerne le financement, ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a de l'argent qu'on va recevoir, il y a de l'argent qu'on va dépenser. Et ils sont cadrés et régis par la loi. D'accord? Donc, c'est très important de filtrer l'argent qu'on va recevoir. Est-ce que c'est de l'argent qui est illicite? Est-ce que l'argent respecte les conditions d'admission d'un soutien financier de l'extérieur, etc., etc.
Donc, les responsabilités, conformément au paragraphe de la loi, etc., mon audit sera effectué selon les normes d'audit généralement reconnues au Canada. Donc, il va parler, si vous vous rappelez les responsabilités de vérificateur, il y a le respect des normes de l'audit généralement reconnu au Canada et aussi le code de déontologie. Il y a aussi des responsabilités, comme on a dit l'autre fois, envers le vérificateur, c'est envers lui-même, envers l'organisation, envers le client, le candidat qui va financer sa campagne électorale, et aussi envers les tiers, c'est-à-dire les autres entités qui sont en relation avec le client audité. Donc, je planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance, etc. Un audit implique des procédures, en mise en œuvre des procédures en vue de recueillir, etc. Tout ça, on l'a déjà vu ensemble au moment de la prise de connaissance et de l'évaluation du contrôle interne, le choix des procédures. Donc, je ne vais pas tout lire, mais je vais vous envoyer ce modèle-là. Moi, je vous montre juste sommairement comment est conçue une lettre d'acceptation du mandat de vérification externe. Je dois inclure la mention suivante dans le rapport de l'auditeur. Les anomalies significatives qu'on a discuté la dernière fois ou bien avant la dernière fois, c'est une fois vous allez voir, je vous donne un simple exemple. Si vous avez des achats de montants très importants, mais vous n'avez pas des factures justificatives. Ça, c'est une irrégularité grave, grande et significative. Pourquoi? Parce qu'il va influencer, bien sûr, comme je vous donne un simple exemple. Si j'ai audité, par exemple, 500 factures, j'ai fait 500 factures. Oui. J'ai trouvé 3, 4, 5 ne sont pas justes. Il n'y a pas de justice. Pour moi, ce n'est pas des impôts. Donc, parce que toujours l'opinion, on le prend dans son globalité du compte audité. Je vois que 3, 5, 6, même des factures devant sur 500, pour moi, ce n'est pas significatif. Mais si c'est 3, 5 ou 4 factures qui ne sont pas justifiées, mais malheureusement, ils représentent 30% ou 50% du montant global, là, c'est significatif. Ah oui, bien sûr, c'est plus que significatif. Significatif, ça veut dire que il aura un impact négatif sur l'opinion. OK. C'est bon? Oui, parfait, merci. Donc, on va revenir à cette lettre d'acceptation de la mission d'audit préparée par le vérificateur externe. On va essayer de continuer. Donc, toujours ici, il explique les normes, comment il va travailler. Regardez, par exemple, regardez ici, les normes d'audit généralement reconnues du Canada exigent que je me conforme à des règles de déontologie qui comprennent l'obligation de confidentialité concernant. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre fois, quand je vous expliquais les obligations du vérificateur externe envers lui-même, envers le client, parmi les obligations envers le client, c'est la confidentialité. Okay? La confidentialité, le respect de son engagement. Cette lettre-là, c'est un engagement que le vérificateur externe va envoyer à son client et parmi ses responsabilités, il faut qu'il respecte à la lettre cette lettre de la mission, à moins qu'il y aura des exceptions, des dérogations justifiables par des circonstances raisonnables. Ça, c'est une exception, c'est une autre chose. Okay? Je ne divulguerai, etc., sur ce qui concerne la confidentialité. Ma responsabilité consistera également à remplir le formulaire liste de contrôle de vérification qu'on va mettre dans le rapport. On va voir un modèle, j'ai 3 ou 4 modèles de rapport, on va les voir.
Maintenant, il part de la responsabilité du client. OK? Donc, regardez les responsabilités du client, qu'est-ce qu'il doit faire. La responsabilité de la préparation du compte de campagne électorale conformément aux exigences de la loi électorale du Canada. La responsabilité du contrôle interne que vous-même et votre agent, etc., considérez comme nécessaire pour permettre la préparation. Mais la plus importante, c'est de mettre à la disposition de vérificateur externe les éléments sur lesquels il va travailler. Regardez, il dit, la responsabilité aussi de me fournir toutes les informations dont vous-même et votre agent officiel avez connaissance et qui sont pertinentes pour la préparation des comptes de campagne électorale. Il est entendu que j'aurai accès à tout moment raisonnable, à tous les registres, sans exception. Les documents, les livres, les comptes, les pièces justificatives détenues par vous-même et votre agent, etc. Tout ça, normalement, il faut donner ce qu'on appelle la carte blanche au vérificateur externe pour qu'il accède à ces documents et ces points qui sont nécessaires pour mener à bien sa mission de vérification. Il y a d'autres éléments qu'il demande. Et la responsabilité aussi de fournir un accès aux informations additionnelles qu'il peut demander. La responsabilité aussi d'accéder sans restriction. Vous n'allez pas me dire, par exemple, je vois que dans la paie, il y a la paie des hauts cadres, la paie des cadres, la paie des techniciens, la paie des sous-traitants, la paie des contractuels, la paie, etc. Et vous allez me donner juste quelques catégories. Donc, vous n'allez pas trier. Il faut me donner l'information que je demande pour un compte entièrement et en globalité. Il ne faut pas me faire une restriction à l'accès à une information. Okay? Donc, il faut avoir un accès direct et libre à tout document nécessaire pour vérifier. Donc, engagé à fournir pièces, etc. Moi, je rentre de chercher la fin, qui est importante. Les honoraires, il va parler aussi des honoraires, combien seront facturés. Les dossiers de travail, vous savez, les dossiers de travail, on a des dossiers de mission, dossiers de fin de mission, etc. C'est très important ces dossiers-là parce qu'ils vont permettre de documenter, de justifier les démarches et les conclusions tirées par conséquent l'opinion émise. Et à la fin, des expressions de remerciement qui doivent être signées par les deux. Okay? Donc ça, c'est une lettre d'acceptation, d'acceptation d'une mission d'audit externe. Je vais vous envoyer cette lettre.